Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu particulière. Je vais faire une vidéo pour les féminines qui ne sont pas avec leur autre aujourd'hui et qui pour la plupart leur masculin est dans le déni, dans le rejet et peut-être violent avec les mots, violent avec les gestes, manquer de respect, revenir dans ses addictions, enfin bref. Ce que j'appelle moi le masculin crétin. Et je voudrais faire ce tirage pour ces féminines qui aujourd'hui me demandent qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles doivent faire, comment elles peuvent sortir des méandres que le comportement de leur masculin provoque en eux, comment elles peuvent avancer aujourd'hui avec un masculin comme ça, qui agit comme ça, qu'est-ce qu'elles doivent faire, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Alors déjà, on va commencer par voir où en est ce masculin, justement, qui est concerné. Donc déjà, les guides me disent aujourd'hui que tous les masculins sont conscients du lien, savent à quoi s'attendre avec ce lien, et savent à quoi s'attendre s'ils ne sont pas dans le lien. Aujourd'hui, ils ont pour la plupart, encore tous, ces masculins, des foudres. Ils ont ils vont mal, ils sont fatigués, ils vont pas bien, et ça va aller de mal en pire. Voilà ce que déjà les guides me disent pour ces masculins. Ces masculins qui aujourd'hui, en sachant et en ayant conscientisé et en sachant ce que leur acte provoque chez l'autre, c'est-à-dire s'ils sont dans le rejet, ils font souffrir, s'ils sont violents, ils font souffrir, s'ils sont pas gentils, ils font souffrir, s'ils sont dans le déni, ils font souffrir. Et ils agissent en tout état de cause, voilà, en tout état de conscience. Ils sont plus inconscients comme avant. C'est masculin. Alors attendez, il y a la carte qui est tombée. Et avant de la voir, mais on dit que tout ce qui est tombé se réalise. Donc, ces masculins sont au seuil d'un grand changement et ils le sentent. Et quand un masculin sent qu'il est dans un changement, qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement perdu et il fait tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on parle bien d'un masculin qui est derrière le miroir. Il n'a pas fait la traversée. Il est devant, il sait ce qu'il a envoyé, il est face. Il n'a plus le dos tourné. Il est vraiment en face. Et il voit vraiment où est la lumière. Il voit vraiment, on lui montre, on le guide. Le chemin est éclairé. Et il reste là, immobile, à regarder. Et c'est... vous voyez, la position qu'il a, il est bloqué. Il est bloqué, ce masculin, mais il n'a pas à l'être. Parce qu'il n'y a pas de raison. Il peut pas dire qu'il ne sait pas où il va, il y a la lumière. Il ne peut pas dire ce qu'il cherche, il y a la lumière. Il ne peut pas dire qui est la personne de son cœur, il le sait. Tout ça, il le sait, ce masculin. Et c'est pour ça. Mais pourtant, il reste bloqué dans ses peurs, dans ses cauchemars. Le masculin se fait des idées, ce masculin se fait beaucoup d'idées sur lui, sur l'autre, sur les autres, alors qu'il n'y a pas de raison, on lui dit bien, c'est vraiment, il n'y a pas de raison, il s'auto-sabote en tout état de cause, c'est vraiment, c'est de l'automutilation, voilà, c'est de l'automutilation, sauf que aujourd'hui, il sait ce masculin, ce que engendre il y a quand même la boussole, hein, le masculin, il est complètement il essaye de se rattacher à ce qu'il peut, au lieu de lâcher prise, parce que là il ne lâche pas prise, au lieu de lâcher prise, il s'accroche à ce qu'il peut. Et c'est ce qui lui fait perdre l'équilibre, parce que s'il lâche prise, le temps, le sens de la boussole va se remettre d'elle-même. Elle n'a pas besoin du masculin. C'est pas au masculin de décider aujourd'hui le temps, quand il va revenir. C'est pas au masculin qui doit décider où et comment. Le masculin, aujourd'hui, on lui dit tu lâches. Sinon, eh ben, tu vas être emporté par le temps. Et emporté par le temps, ça veut dire emporté dans tes tourments.
Vous voyez, là, il y a les tourments. Donc aujourd'hui, ce masculin, comme je vous disais, il est au seuil de son changement, mais consciemment, il s'auto-sabote en sachant pertinemment qu'il sabote aussi le cœur de son autre et qui perturbe aussi son équilibre dans la vie, dans tous les domaines. Donc, on va voir la féminine. Donc, c'est normal qu'on soit enragé, les guides disent. Disons, il y a des enragés. Qu'on soit enragé, les féminines, aujourd'hui. C'est normal que on soit en colère aussi, plus calmement. C'est normal aussi que aujourd'hui, on soit dégoûté, on soit dans le dégoût. Tout ça, ça doit être libéré. C'est important d'être nettoyé, libéré. Parce que c'est du toxique qui se met sur vous. C'est aujourd'hui cette relation à ce niveau-là avec votre masculin, si c'est votre cas de figure aujourd'hui, vous êtes cette relation est toxique. Donc vous ne devez pas vous laisser impacter. On parle de nuit noire de l'âme pour la féminine. On parle des peurs qui remontent à cause des énergies négatives qui sont sur le couple que le masculin y met. Donc c'est vraiment ça. Aujourd'hui, cette féminine, elle est vraiment dans cette nuit noire de l'âme. C'est vraiment pour ça. C'est pour ces féminines qui viennent à moi, qui me disent qu'elles n'en peuvent plus, qu'elles se sentent étouffées, qu'elles se sentent emprisonnées dans une relation toxique qui leur fait plus de mal que de bien. Elles ne voyaient plus aujourd'hui la fin. Et elles sont fatiguées, épuisées par un masculin qui fait son crétin. Et elles ne savent plus comment faire. Donc c'est pour Cathy, c'est pour Christelle, c'est pour Marlène, c'est pour toutes les autres que j'oublie qui aujourd'hui sont dans cette détresse et qui ne dorment pas la nuit parce qu'elles ont cette boule au ventre, elles ont cette douleur dans le cœur, elles ont ces jambes coupées, elles sont sidérées, ces féminines, par l'attitude de ce masculin parce qu'aujourd'hui elles comprennent qu'elles voient elles aussi que l'attitude du masculin elle n'est pas normale. Et juste ça, c'est déjà elles sont face à un gâchis, mais en plus voir que la personne qui les fait, qui est censée les aimer le plus au monde, à qui elles ont ouvert leur cœur, à qui pour la plupart elles ont donné leur corps, parce qu'une féminine, quand elle fait l'amour avec son masculin, elle ne fait pas que l'amour avec son masculin, elle lui donne son corps, elle lui offre un trésor, parce qu'elle se donne à fond comme jamais elle s'est donnée à son autre, à quelqu'un d'autre, parce qu'elle est consciente du cadeau qu'elle lui fait. Elle est consciente qu'elle lui envoie des énergies d'amour. Elle est consciente que ce n'est pas que des énergies sexuelles qui sortent d'elle quand le masculin lui fait l'amour. Et tout ça, aujourd'hui, la féminine, elle est dégoûtée. Elle a plus envie de s'acharner. Elle a envie d'abandonner. Parce que les énergies du masculin la fatiguent. Les énergies du masculin sont toxiques. Parce que le masculin, il va prendre une tierce. Parce que le masculin, il va vouloir aller voir ailleurs ce que cette féminine peut lui donner. Et elle sait que c'est pas de l'ego. Mais elle sait aujourd'hui, la féminine, qu'il n'y a qu'elle qui peut lui apporter ce bonheur. Et ça la met en colère de voir son masculin qui ne le voit pas, qui la dénigre, qui l'humilie, qui ne veut pas la choisir, qui préfère choisir ailleurs. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui crée vraiment cette séparation dans le couple sacré. On ne peut pas dire autre chose. Donc on va voir maintenant mes guides, s'il vous plaît. Que doit faire la féminine? Alors on me dit qu'il n'y a rien qui a changé. Les dates n'ont pas changé. Avant la fin de l'été, vous aurez une amélioration dans votre relation. Votre masculin va revenir. Seulement, en attendant, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous ne devez surtout pas attendre. Vous devez avancer, vous devez vous former, vous devez aller vers... Vous ouvrez aujourd'hui votre couronne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous vous révoltez. Vous êtes dans l'injustice. C'est pour ça que vous ne voulez que des choses justes, que vous voulez la vérité. Quand on ouvre le couronne, comme je vous expliquais, on est en relation avec Dieu. Et quand on est en relation avec Dieu, quand on est en relation avec le divin, on est touché par cette grâce et on est touché par la vérité. La vérité, c'est ce que l'on sait. C'est ce que l'autre
représente pour nous. C'est ce que l'autre fait aujourd'hui qui nous déplaît et c'est normal. Donc aujourd'hui, si vous n'aimez pas votre masculin comme il se devrait, si vous êtes dégoûté de votre masculin, si vous avez des ressentis pour votre masculin, si vous êtes en colère ou tout simplement si vous n'avez pas envie de le voir, c'est normal. Il véhicule du toxique et vous n'avez pas à le subir parce que le toxique qui véhicule, c'est un toxique, c'est pas quelque chose que vous pouvez guérir, étant donné que c'est de l'auto-sabotage. Il n'y a que lui qui peut le faire. Donc on parle bien que c'est cette féminine qui en a marre de cette attente, qui n'en peut plus de cette séparation, de ces séparations à répétition. Et voilà ce que on lui dit à cette féminine, de mettre cette passion, son cœur aujourd'hui dans sa mission divine, de ne pas attendre, de mettre les choses en place, même si c'est un déménagement, même si c'est un changement de vie complet, si vous êtes dans un endroit que vous attendez, que vous avez la sensation de vouloir partir, que vous avez la sensation de devoir... oups, excusez-moi, c'est Trisha qui passe, de vouloir, si vous avez envie de changer de lieu de vie, de changer de travail, de ci, de là, et que vous, jusqu'à présent, vous en empêchez parce que l'autre s'y revient, l'autre ci, l'autre ci, là, et bien, aujourd'hui, les guides vous disent, allez-y, mettez toute votre passion dans cette mission, formez-vous. Si vous avez envie de vous former, n'hésitez pas. Si vous voulez venir à moi parce que vous êtes perdu, parce que vous n'êtes pas bien, ne venez pas pour un soin, ne venez pas pour une guidance parce que vous le savez, mais venez plutôt pour une formation qui va vous... Venez pour une initiation, non, pas une formation, je ne dis pas le bon mot, une initiation à votre pouvoir sacré, où je vous apprendrai où mettre cette passion, ce cœur aujourd'hui, vous savez, vous avez mis tout votre cœur dans votre relation et aujourd'hui vous pouvez plus parce que l'autre vous en empêche. Et être féminine, c'est avoir le besoin d'aimer autant que le besoin d'être aimée. Et si elle ne peut pas aimer la féminine, eh ben, elle en est malade, elle s'en rend malade. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre autre, en vous empêchant d'aimer, il vous rend malade. Et c'est pour ça que vous êtes dans la nuit noire de l'âme et que c'est toxique. Donc aujourd'hui, avancez. Avancez pour vous, les guides me disent. Parce que d'abord, c'est la règle de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et en fait, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, avancez, avancez, il vous retrouvera. Et comme vous disent les guides, ça sera bientôt. Parce que ce que vous mettez en place aujourd'hui et tout le mois d'août, ça va être... c'est quand on ouvre le couronne, c'est la révélation. Si vous avez envie de venir dans le sud, c'est que vous êtes fait pour vivre dans le sud. Si vous avez envie d'aller dans le nord, c'est que vous êtes fait pour être dans le nord. C'est votre destin qui s'éclaire à vous inconsciemment, juste pour l'instant, parce que vous doutez toujours de votre intuition, puisque bien sûr, quand votre intuition vous dit que l'autre va revenir, va vous demander pardon, va assumer son statut de masculin à vos côtés, va faire de vous sa priorité et va l'assumer aux yeux des gens plutôt que de se cacher ou d'aller voir ailleurs pour faire genre qu'il a quelqu'un d'autre ou que trouver quelqu'un de plus présentable que vous, et bien ça, et quand votre intuition elle vous dit mais non mais vous inquiétez pas, bientôt ça va changer, dans très peu de temps il va s'en mordre les doigts, il va revenir en rampant. Il est bien évidemment que quand votre intuition vous dit ça et que vous êtes face à un masculin qui fait, comme je dis, le crétin et qui n'est pas du tout dans cet amour passionnel, qui vous empêche d'aimer et qui ne vous aime pas, qui ne vous montre pas son amour, qui vous rend malade, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Vous ne devez pas l'accepter, vous ne devez pas le subir et vous devez mettre tout votre cœur, puisque vous ne pouvez pas le mettre chez l'autre, vous le mettez dans votre mission, vous vous formez, vous vous initiez si vous ne savez pas quoi faire comme mission, si vous ne savez pas, si vous doutez
aussi, vous pouvez vous faire aider. Je peux vous aider à trouver votre voie, votre mission. Ça, c'est quelque chose, si vous avez ouvert votre couronne, qui est très facile à voir en guidance, ça, c'est pas compliqué. Mais bien sûr que quand c'est pour soi, et que l'on a, comme je vous disais, des intuitions qui montrent un bonheur avec une autre personne qui aujourd'hui vous provoque plus la colère et plus envie de le voir. C'est pas évident d'écouter son intuition qui vous dit qu'il faut aller dans le sud, ou qu'il faut changer de métier, ou qu'il faut vous former. C'est sûr, c'est pas évident, parce que vous pouvez pas la croire, et surtout, est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire confiance à des guides, justement, quand on se connecte aux couronnes, on est vraiment dans le questionnement. Est-ce qu'on peut faire confiance à cet univers, à ce Dieu, à ces dieux, à ces êtres soi-disant d'amour et de lumière, et qui sont là pour nous apporter le bonheur, et qui nous mettent toujours, tous les jours, des épreuves qui nous rattachent au malheur. Donc voilà, donc il y a aussi cette attraction chez ces féminines, donc elles ressentent l'autre, et qu'est-ce qu'on nous dit de faire pour éviter de ressentir l'autre? Alors, c'est vraiment parce qu'il y a la fusion, donc c'est pour ça aussi on vous rassure, hein, c'est que quand même la fusion elle est là, vous êtes vraiment aujourd'hui rattaché à l'autre par les énergies, donc l'autre est rattaché à vous, il a beau dire non, ou à un moment donné ça va être oui, parce qu'il y a l'amour inconditionnel qui vibre en vous, donc réveillez votre passion, mettez votre cœur dans votre avenir, parce que justement l'avenir que vous construisez aujourd'hui, comme vous avez ouvert votre couronne, vous êtes en décalé avec votre masculin. Aujourd'hui vous ouvrez votre couronne, votre masculin est en train d'ouvrir les yeux sur sa vie de merde qui s'est construite et tout son auto-sabotage. Vous êtes au stade où vous êtes en train de rencontrer Dieu et vous lui dites, eh ben mon salaud, t'as abusé vraiment. Et je sais même pas si je vais continuer parce que là, tu m'as saoulé. Tout le monde m'a saoulé, tout le monde m'a gavé. Sauf que à nous vibre l'amour inconditionnel, hein, et qu'on ne peut pas faire autrement que de le vibrer. Et c'est pour ça que, voilà, derrière, il y a quand même encore et encore cette intuition. L'intuition, c'est votre voix, c'est votre âme. C'est les synchronicités si vous avez des synchronicités aujourd'hui qui vous rattachent à l'autre, c'est pas pour vous faire souffrir. C'est pour vous dire, c'est bon, tu peux avancer, il est là. Il n'est pas là présentement, il n'est pas là physiquement, mais il est là. Donc tu ne te trompes pas, il te suit. Voilà, parce que comme je vous disais, le masculin suit toujours derrière. On l'a ouvert, nous, notre troisième œil, il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on ouvre on libère notre couronne, pardon. Et du coup, eh ben, le masculin va le faire rapidement. Et parce que là, aujourd'hui, il est déjà dans le troisième œil, donc il suit de près. Sauf qu'aujourd'hui, eh ben, comme il est dans le troisième œil, eh ben, il est fâché avec tout ce qu'il voit autour de lui. Voilà. Et il fait, comme je vous disais, hop, excusez-moi, son crétin. Donc, on dit bien à cette féminine qu'elle ne doit pas... qu'elle doit faire le choix. Alors donc ce choix aujourd'hui, quel est le choix? Justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Quel est le choix? De se faire confiance, de faire confiance en Dieu pour permettre cette transformation qui va lui amener la compréhension de ce qu'elle est, de ce qu'elle doit faire. Parce qu'en elle, eh ben, elle aussi, elle a des choses cachées, elle a des masques à sortir. Et du coup, elle va se libérer et elle va briller de mille feux. Elle va devenir cette âme sacrée qu'on lui demande. En fait, aujourd'hui, voyez, ça va vous amener à l'union. On y est, on y va. Donc, il n'y a pas de doute à avoir. Il ne faut pas avoir de doute. Seulement, bien sûr, la fuite de l'autre... excusez-moi, il y a la fuite, donc elle y est, apporte la joie. Donc aujourd'hui, on vous dit de ne pas rester confiné dans le travail sur la relation. On ne vous demande pas d'abandonner l'espoir, on ne vous demande pas de plus croire en l'autre, d'abandonner l'idée. On vous demande juste que si l'autre est toxique, si l'autre vous fait souffrir, si l'autre reste dans le silence, de ne pas insister. Aujourd'hui, pensez à vous, parce que ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui, comme je vous disais, comme vous êtes dans le couronne, c'est ce qu'il vous faut, c'est ce dont vous avez besoin. Donc, bien évidemment, ayez confiance en vous. Si un temps vous devez tourner le dos à la relation,
pour vous permettre d'être heureuse. Eh bien, ça ne sera pas long, hein, puisque c'est jusqu'à la fin de l'été. Eh bien, profitez. Profitez de cette fin d'été. Profitez de cet été pour vous construire, pour vous bâtir. Et lâchez prise sur ce masculin crétin qui vous fait souffrir, qui vous embête, qui vous amène. C'est pas, ne soyez pas dans la culpabilité de ne pas avoir fait. Ne soyez pas dans l'attente silencieuse. Si vous avez besoin de lui dire ces 4 vérités à ce masculin, et bien vous pouvez lui dire, puisqu'il sait, aujourd'hui, vous pouvez lui dire les choses, vous pouvez lui dire, je sais que tu sais, et ça me fait encore plus souffrir. Vous pouvez lui mettre les choses en face. Il ouvre son 3e œil, donc vous pouvez lui mettre en face votre amour, bien évidemment, et surtout, mais vous pouvez omettre aussi les souffrances qu'il vous a fait. Après, dites-vous qu'ils ont quand même l'univers et les guides sont magiques parce qu'ils vivent et ils revivent avec des personnes, avec des synchronicités. Chez les masculins, les synchronicités, c'est pas qu'ils voient le nom de l'autre à toutes les 5 minutes ou des initiales ou des plaques ou n'importe quoi. Eux, les synchronicités chez eux, c'est comme je vous disais dans le tirage que j'ai fait l'autre fois, c'est ah tu veux pas, eh bien tiens, prends ça. Ah, tu crois que ta féminine elle est comme ça, eh bien tiens, on va te mettre une tierce qui est vraiment comme ça. Et tu vas pouvoir faire la différence. Aujourd'hui, puisqu'ils ouvrent les yeux, les masculins, ils ouvrent le 3e œil, on leur met la différence en face. Et c'est pour ça qu'ils vivent les foudres. Parce que s'ils ne veulent pas, s'ils mentent, eh bien, ils vont être en face de personnes qui leur mentent, ils vont être en face de personnes qui nient, ils vont être en face de personnes qui les trahissent, s'ils sont injustes, eh bien, ils vont vivre l'injustice, s'ils donnent pas, eh bien, ils vont être dans la pauvreté, s'ils sont pas dans l'échange, eh bien, ils vont se retrouver tout seuls, ou avec des gens avec qui ils pourront communiquer, mais où les choses seront d'une banalité et creusent, qui ne sera pas constructif pour eux. Ils seront dans ce néant, ils seront dans les limbes. Les limbes, c'est entre ni l'enfer ni le paradis, c'est vraiment, il n'y a rien. C'est étouffant, c'est noir, c'est sombre, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Des fois, c'est éclairé, mais c'est ça les limbes. Des fois, c'est éclairé, mais c'est des leurres, c'est des illusions. Et quand on arrive, tout est sombre. C'est comme dans le désert, les mirages. Eh ben non, on avance, et puis on court parce qu'on va voir un oasis. Et en fait, quand on arrive devant, c'est pas un oasis. C'était une illusion. Et on tombe, et à un moment donné, on n'en peut plus. Et on en tombe malade, parce que si le masculin vous rend malade, dites-vous que lui aussi, il va s'en rendre malade. C'est de l'auto-mutilation. Donc aujourd'hui, les féminines qui sont comme ça, soyez, mettez-vous comme dans la ligne du temps, un objectif, en vous disant, bon ben voilà, c'est pas pour maintenant, c'est pour la fin de l'été. Comme vous savez, dans la ligne, en histoire, là, quand on fait l'histoire, là, la ligne du temps, vous faites ça, la chronologie. Et entre-temps, comme je vous dis, c'est vraiment ça, c'est la chronologie. Tout ce que vous êtes en train de faire va s'inscrire dans votre histoire, dans votre relation. Si vous partez dans le sud, on vous rejoindra dans le sud. Si vous partez, si vous pensiez qu'avec votre autre, vous alliez travailler dans tel domaine et qu'aujourd'hui, vous avez envie de changer de domaine, eh bien, ou revenir à vos anciens amours, eh bien, de prédilection par rapport à votre travail, à vos amis, si vous avez envie de revenir aux sources, faites-le, parce que de quoi qu'il arrive, votre masculin viendra à vous. C'est les règles du jeu aujourd'hui. Le masculin a voulu imposer des règles qui n'étaient pas les bonnes règles. Il a bafoué le contrat. Et aujourd'hui, les guides disent que c'est à lui de rétablir le contrat. C'est à lui de revenir avec le contrat signé entre les mains en disant « Regarde, c'est bon, j'accepte, tu peux avoir confiance, j'ai signé cette fois. »
Voilà, je ne l'ai pas déchiré, j'ai signé. Donc en attendant, après pour celles qui sont vraiment dans le mal, qui ressentent ces douleurs, eh bien, comme je vous disais, il n'y a que les soins qui peuvent vous aider, il n'y a que les soins qui peuvent vous amener, parce que c'est énergétique, si vous souffrez, c'est parce que c'est votre cœur qui se crispe, et c'est votre chakra cœur qui ne peut pas rayonner, comme je vous disais, vous ne pouvez pas donner de l'amour, vous ne pouvez pas en recevoir, et il est brisé. Si vous avez si vous avez cette souffrance inscrite en vous, c'est que vous avez besoin de libérer votre plexus solaire, par exemple. Vous avez besoin aussi de pouvoir sortir de cette situation de nuit noire de l'âme, d'ancrage spirituel. Retrouver l'ancrage spirituel, c'est un peu trouver la lumière là-haut, dans le tunnel. Donc voilà, donc pour celles qui sont vraiment mal, il n'y a que ça. Et celles qui justement sont vraiment mal, vous savez que maintenant le soin et la guidance avec Alex et moi, c'est à 60 €. Et la guidance vous confirmera votre intuition et vous verrez. Sinon, avancez, formez-vous, initiez-vous et croyez en vous, mes flammes. Voilà, je voudrais... Alors c'est pour ces féminines qui aujourd'hui sont dans la souffrance, qui n'y croient plus. Elles doivent se lever et avancer pour elles. L'autre aujourd'hui est une croix, c'est un boulet et qui est énergétiquement parlant, bien sûr, et attention, parce que vous devez toujours aimer votre autre, c'est votre essence, c'est pas que c'est votre mission d'aimer votre autre, c'est que c'est votre essence, c'est comme un enfant. Votre enfant, il fait des conneries, ça ne vous empêche pas de l'aimer. Et bien là, c'est pareil. Vous mettez votre masculin au piquet, puisqu'il a fait le crétin, et vous avancez pour vous. Et vous attendez pas. Quand vous mettez votre enfant au piquet, vous restez pas derrière, soit vous restez pas derrière à regarder le temps qui reste au piquet. Non, vous vaguez à vos occupations, vous faites la cuisine, le ménage, vous regardez la télé. Et l'autre, il est au piquet, il attend que vous ayez décidé de... Voilà, donc vous faites redescendre la colère, s'il y a colère, en expliquant à c'est à votre masculin que vous devez dire que vous êtes en colère. Vous ne devez pas vous mettre en colère contre les autres, pardon, contre votre enfant, contre vos amis, contre vos proches, contre ceux qui ne sont pas responsables de votre malheur. Aujourd'hui, vous devez vous tourner sur ceux qui sont responsables de votre malheur. Quand votre enfant fait une bêtise, vous n'allez pas engueuler le voisin, l'enfant du voisin, vous engueulez le vôtre. Aujourd'hui, vous êtes, et si votre masculin vous fait du mal, vous lui dites, tu me fais du mal, tu n'as pas le droit. Parce que je suis un être humain, je suis quelqu'un de bien. J'ai un cœur, j'ai une âme, et tu dois respecter ça. Et si ça ne va pas, vous le lui dites aujourd'hui. Vous ne devez pas vous mettre en colère contre les autres. Vous ne devez pas avoir peur de votre masculin parce que justement, il le fait sciemment. C'est pas comme avant où on vous disait, ils savent pas, ils sont inconscients, c'est parce qu'ils travaillent, c'est parce qu'ils ouvrent leur cœur. Non, aujourd'hui, leur cœur, il est ouvert et ils savent ce qui fait mal au cœur aux autres. Donc, ils savent ce qui fait du bien à leur cœur, ils savent ce qui fait du mal à leur cœur. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont dans l'ego, parce que avancer à deux, ben pour eux, c'est une faiblesse. Sauf que non, c'est de refuser d'avancer à deux, parce que quand on est flamme jumelle, on est la représentation même du yin et du yang. Aujourd'hui, on va souhaiter et on va prier Marie-Madeleine pour toutes ces flammes, parce que le 22, c'était l'anniversaire de Marie-Madeleine. C'était un passage pour celles, justement, ces féminines qui sont humiliées, qui sont dénigrées. Marie-Madeleine était une prostituée, elle a été regardée pour ce qu'elle a fait, mais elle a assumé, et elle est devenue la femme de Jésus et le porte-parole de Jésus à sa mort. Jésus, cet être suprême, a jugé que cette personne, cette féminine, qui était sale pour certains, était assez propre pour lui. Et aujourd'hui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, votre masculin, il ne vous trouve pas assez propre, il vous trouve sale, mais c'est pas grave, mes féminines, parce qu'en vous, à nous toutes, vibrent les énergies de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, qui est la force, ce féminin sacré, qui a su avancer aux côtés de Jésus,
Et justement, l'autre en face, Jésus, l'autre en face, Jésus, il a avancé aux côtés de Marie-Madeleine en lui donnant la main. Mais il a aidé Marie-Madeleine à concrétiser sa mission de vie. Et Marie-Madeleine a aidé Jésus à concrétiser sa mission de vie. Il n'y a pas eu ni l'un ni l'autre qui s'est mis de côté pour faire briller l'autre plus fort. Ils se sont rendus compte que les deux brillaient plus fort quand ils étaient vraiment soudés, qui se donnaient la main et qui se faisaient confiance et que surtout ils s'écoutaient. Parce que c'est ça aujourd'hui que le masculin ne sait pas faire, c'est qu'il s'écoute lui. Il est, comme disaient les guides, il est dans l'ego, il est égotique, c'est-à-dire que il n'y a que lui qui compte. Il n'y a que lui il ramène tout à lui. Et il est égoïste parce qu'il ne regarde pas que ses actes font mal aux autres, parce qu'il ne fait pas mal qu'à sa féminine, en prenant des tierces, en restant avec des tierces, et en sachant très bien que c'est juste des nanas de passage, ou des tierces de passage, ou que cette femme avait qu'il depuis des années, elle souffre autant que lui de cette résistance qui dure depuis des années. Et tout ça, ça fait que il peut pas rester comme ça. C'est pour ça que ça va agir vite. C'est parce qu'il ne peut pas. Et aujourd'hui, on va prier Marie-Madeleine pour nous demander la force, justement, de faire face à ce masculin crétin que peut-être Jésus était de temps en temps quand il était fatigué, quand il s'est senti humilié, quand les gens ne le croyaient pas, ou quand les gens ne le voyaient pas tel qu'il était. Peut-être que des fois, il avait du mal à garder son calme parce que c'était un homme avant d'être Jésus. Et on va demander à Marie-Madeleine, justement, pour toutes les femmes qui souffrent aujourd'hui à cause d'un masculin qui n'est pas dans son sacré, qui ne remplit pas sa mission, qui n'est pas dans son chemin, qui est sorti de la route, de nous aider à trouver la force, la foi, le courage, les énergies pour avancer, pour être digne d'elle, digne de ses valeurs, digne de la vérité, digne de l'amour qu'elle a véhiculé, digne du fait qu'elle a été salie et qu'après elle a prié et qu'elle a marché la tête haute. Donc voilà mes flammes, vous allez fermer les yeux et vous allez vous concentrer sur cet amour, sur votre cœur. Sentez ce bien-être qui rentre en vous et gardez-le précieusement. Et si vous vous sentez partir dans la colère, dans le désespoir, dans la dépression, dans votre nuit noire, appelez à la rescousse Marie-Madeleine. Appelez aussi Cléopâtre, elle est là pour vous. Ce sont des féminins sacrés qui ont su garder la tête haute face à leur masculin crétin et qui les ont transformés en masculins sacrés. Donc merci, merci Marie-Madeleine, merci Cléopâtre. Et merci à vous mes flammes de me faire confiance et de continuer à avancer. Continuez, gardez la force, ne lâchez rien. Je vous tiens la main, on se tient la main, on forme un cercle entre nous. Et cette force, cet amour, on se l'offre et ça va nous nourrir. Ne nous battons pas entre nous, restons soudés et envoyons-nous de l'amour. Je vous envoie de l'amour mes flammes et je vous dis à bientôt.